Bonjour. Bonjour, Hop, c'est bon. tu m'entends bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, donc hier on s'était arrêté à la ligne 16, donc là on va reprendre jusqu'à la fin et Ok, après on verra ce qu'on va faire. ok. J'aimerais Euh, bien qu'on fasse un petit point méthode pour la dissertation. ouais, pas de souci. Ok, parfait. Merci. J'ai je t'expliquerai ça de vive voix et j'ai un document qui résume bien aussi comment on disserte normalement, donc je te le montrerai. Ok, ça marche. Et du coup après t'as plus besoin de d'analyse linéaire après? Non, non. Non, ça y est, je pense pas. Ok. Parce qu'on fera pour la dissertation, c'est que je te donnerai un sujet enfin, un peu bateau dans le sens où c'est vraiment pour disserter et comme ça, ça pourra te permettre de voir un peu comment on fait. Ok. Bah après, oui, enfin, je sais comment on fait quand même, mais juste pour revoir un peu, revoir, oui, la méthode. Donc là, ouais, on a un rythme ternaire parce que tu vois, on est souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux, du coup, ça fait un rythme ternaire. Ok. Mais ça veut dire quoi, enfin, comment rythme ternaire? En fait, c'est un rythme en trois temps. C'est parce que ça fait, on est souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux. Enfin, en fait, D'accord, tu peux ok. battre un peu le rythme, tu vois. Ok. Donc 19, après donc ligne 20.
On avait revu ensemble, nous, les figures de style, hein. Oui, on avait revu. Ouais. Bon. Et est-ce que tu veux revoir le vocabulaire du théâtre ou ça va? Euh, non, ça va, le vocabulaire du théâtre, non. Tout ce qui est Ah, quoique. didascalie, psychométie et tout? Si on peut quand même, si, si, parce que c'est vrai que surtout qu'il y a des chances qui tombent. Donc, Bah c'est ça, en fait, t'as des chances que ça tombe sur une pièce de théâtre et si t'as pas le vocabulaire, ça va être compliqué pour analyser. ouais, Enfin, tu pourras analyser, mais tu vas perdre des points. oui, ok. Et, donc là, on a fini au niveau de l'analyse linéaire. Ok. Ça va, t'as pas trop de questions? Non, non, ça va. Ok, donc je vais changer de diapo pour mettre la dissertation. Ouais. Euh, donc, en gros, la dissertation, bah, comme le commentaire composé, tu as l'introduction, Ouais. où parce que là, en fait, c'est une question qu'on va te poser, donc il faut bien penser à souligner les mots importants du sujet. Ensuite, il faut les expliquer pour montrer que tu as bien compris le sujet. Ensuite, tu commences à te questionner un peu sur le sujet. Après, Mhm. tu viens à mettre ta problématique. Donc là, ce sera une reformulation de la question avec tes mots pour bien montrer que tu as compris le sujet. Ensuite, tu as ton plan. Donc là, alors souvent, ça dépend en fait de la question, mais si c'est une question fermée, donc répondre par oui ou par non, tu peux faire thèse, antithèse, synthèse. Oui, oui. Oui. Et Une si c'est pas dialectique enfin, si c'est pas une question fermée, tu peux faire par thème. thématique. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, ça, je sais. Donc je vais mettre thématique ou enfin thèse, antithèse, synthèse. Ensuite, tu fais ton développement. Donc là, c'est comme le commentaire composé. En fait, enfin, tu commences ta partie par tout d'abord, premièrement, machin. Donc c'est à peu près la même mise en page où il faut que pour tes grandes parties, que tu sautes une ligne, que tu fasses un alinéa. Oui. C'est en partie pareil. Et puis après, tu fais ta conclusion en répondant du coup à la problématique. Après, en fait, c'est plus au niveau de la développement avec les phrases d'accroche et transition, etc. Bah en fait, donc faut que tu utilises des connecteurs logiques. Tu as tout d'abord, premièrement et tout, donc pour la première partie. Après, ce qui peut être pas mal, c'est qu'à la fin de chaque grande partie, que tu fasses une petite phrase pour bien résumer ce dont tu as parlé. Par exemple, tu peux dire nous avons donc vu que nanana, et nous allons voir Une transition, quoi. Ouais. ouais, pour passer d'une partie à l'autre. Après, bah, les phrases d'accroche en soi, bah, ça dépend en fait, c'est un peu au feeling, ça dépend si tu as de l'inspiration ou si tu as une citation en tête. En vrai, en phrase d'accroche.
Ça peut être une citation ou quelque chose, enfin ça dépend du sujet en fait. Si c'est quelque chose qui a un rapport avec l'histoire par exemple, bah, tu peux reprendre le contexte historique du sujet, tu vois, Oui, ou tu trouves une phrase en fait qui incite à lire la suite. ok. Donc après, bah oui, pour les phrases de transition, bah ouais, tu utilises les connecteurs logiques. Oui, Et voilà. Attends, je vais regarder si j'ai le document normalement, comme ça je vais te l'envoyer. ok. Hop, touc, touc, touc. Oui, c'est laissé. Ça fait le commentaire. Ah voilà, il est là. Tac. Je vais t'envoyer ça tout de suite, comme ça je vais pas oublier. Hop. Et après, on va passer au vocabulaire du théâtre. Ok. Par contre, on peut même faire, parce que si jamais j'ai un peu peur de ça, si jamais je comprends pas le sujet de la dissertation, pour refaire la méthode du commentaire. Ah oui, tu voudrais revoir le commentaire aussi? Ouais, Je t'envoie aussi la fiche, mais je vais te le faire. c'est Je vais très te refaire probable que je le prenne, mais on sait jamais. ouais, je vais te refaire une explication quand même. Mais en fait, tu vois, Ok. c'est très similaire, à part qu'en fait, la dissertation, c'est très large, parce qu'en Oui, je fait, sais. t'as pas de texte à la pluie. Oui. Euh, euh, Oui, puis le commentaire. commentaire, c'est un peu sous forme d'analyse linéaire que... Bah, ça dépend, oui. Enfin, ça dépend comment est présenté le texte. Parce que si le texte, oui, il y a une évolution tout au long du texte, tu peux faire en linéaire. Mais si s'il y a de la thématique et que du coup ça revient, tu vois, ça dépend. Ok, Voilà, je t'ai envoyé deux. Donc, le commentaire. merci. Donc, bon, bah, une fois que tu as bien lu le texte, tu fais ton introduction où tu présentes l'œuvre, l'auteur, le contexte historique si c'est, enfin, si ça a du sens, tu vois. Admettons pour Olympe de Gouges, ça peut être pas mal. Si tu tombes sur un texte de Olympe de Gouges, tu peux rappeler la Révolution française. Oui, Euh, Après, tu résumes l'extrait. Euh, donc bah là, tu fais un court résumé pour montrer que tu as compris. Ensuite, donc, tu présentes les enjeux du texte. ok, Donc ça, donc c'est plutôt les thèmes principaux et sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer et réfléchir. ok, Ensuite, bah, enfin, tu trouves une problématique. Ensuite, tu fais ton plan. Et après, enfin là, donc c'est annonce de plan. Et ensuite, tu commences ton développement, donc pareil, en mettant tout d'abord, et tu fais deux ou trois parties. Et ensuite, tu fais ta conclusion. ok, Et tout en te basant sur le texte. ok. Et donc, comme je disais, ouais, ça va dépendre du texte. Si le texte, par exemple, enfin, ça dépend, dans certains poèmes, tu peux, mais dans certains textes, tu vas pouvoir dire, ouais, ligne 1, il y a ça, ligne 2 machin. Mais dans certains, bah, il y a un thème qui va revenir, donc tu peux pas faire ça. Oui, ok. Donc, ou alors, par exemple, ouais, il y a des textes, par exemple, où tu as le début, enfin, la première partie du texte, c'est tel thème, et la deuxième partie, c'est tel thème. Donc là, bah, tu peux faire tes deux parties sur les deux thèmes différents du texte, en fait. Oui, Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah, je pense que c'est bon. Enfin, je pense que c'est tout. Après, tu auras les fiches de toute façon que tu peux relire. Donc, vocabulaire du, du théâtre. Donc, on a donc dans les genres et types de pièces, on a donc pour commencer la comédie. Donc, c'est une pièce qui fait rire avec un dénouement heureux. On a
la tragédie. Donc, c'est une pièce sérieuse où les personnages sont confrontés à des forces fatales. Donc, c'est souvent le destin ou la passion amoureuse. Avec une fin souvent malheureuse. Après, on a du drame. Ouais, merde. Donc, le drame, c'est un mélange de comique et de tragique, avec du réalisme. Et on a la farce, donc je vais la mettre en dessous. Pièce courte et comique, basée sur des situations exagérées ou grotesques. Donc ça, c'est pour les genres et types de pièces. Ensuite, on a donc tout ce qui... donc les personnes autour du théâtre. Donc on a Mhm. l'auteur dramatique ou le dramaturge. Parce que du coup, tu vas pas dire... Enfin, tu vas pas dire l'écrivain pour si tu parles d'une pièce de théâtre. Oui. Après, on a le metteur en scène. Donc c'est celui qui dirige la représentation. Après, on a l'acteur ou l'actrice. Donc, euh, lui joue. Enfin là, ouais, on va mettre le comédien, comédienne. Donc, qui joue un rôle sur scène. Et enfin, on a le personnage, rôle, rôle joué par un acteur dans la pièce. Ensuite, on a tout ce qui se rapporte au texte là. Donc là, ça va être donc la réplique, c'est la parole prononcée par un personnage. On a la tirade, Mhm. donc c'est une longue réplique dite sans interruption. Bon, après, j'ai pas, enfin, c'est vrai que là, je te donne tout, mais vaudrait mieux que je te questionne. Tu sais ce que c'est qu'un monologue? Enfin, est-ce que tu Bah, saurais c'est quand une l'expliquer? personne parle seule. Mhm. Enfin, parle seule en s'adressant directement, oui, sur scène, oui, en s'adressant. Ouais, parce qu'en fait, il y a une différence entre le monologue et la tirade, justement. La tirade, c'est comme un monologue, sauf qu'il y a quand même des gens sur scène. Oui, oui, voilà, alors que la personne est seule. Les didascalies, que tu te souviens? L'idascalie, c'est enfin, ce qui est dit en italique, c'est des actions, quoi. C'est des actions qui sont réalisées sur scène. Bah, en fait, c'est des indications de l'auteur sur les gestes, les émotions ou le Oui, décor. voilà. Oui. Parce qu'on peut avoir ouais, des indications que sur le décor pour voir un peu comment c'est fait.
Après, donc, on a le dialogue. Donc là, ça va, c'est l'échange de répliques entre plusieurs personnages. Après, on a tout ce qui tourne autour de l'organisation d'une pièce. Donc, on a l'acte. Donc, est-ce que tu pourrais un peu définir ce que c'est qu'un acte? Un acte, c'est, bah, il y en a, enfin, déjà, c'est ce qu'on trouve dans une scène, donc c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Euh, c'est un, oui, c'est un, par exemple, je sais pas comment l'expliquer, entre un dialogue, enfin, pas forcément un dialogue d'ailleurs, entre un ou plusieurs personnages. Par exemple, au moment du changement d'acte, on va avoir des nouveaux personnages qui vont, ça sera plus les mêmes, forcément les mêmes personnages, mais je sais pas comment l'expliquer. Bah Ouais, ça peut être aussi dans une... Enfin, entre deux scènes, il peut y avoir des changements de personnages aussi, hein. ouais, je sais pas là comment le définir. En fait, c'est une grande division de la pièce. Donc on peut... c'est souvent 3 à 5 actes pour les pièces. Mm. Après, on a les scènes, justement, où là, comme tu disais, donc là, c'est une sous-division Ah oui, c'est l'inverse. Oui, oui, j'ai inversé. d'un acte. Et là, par contre, on change de scène quand un personnage rentre ou sort. Après, donc l'exposition, la scène d'exposition, est-ce que tu sais à peu près ce que c'est? La scène d'exposition, c'est la toute première scène Ouais. quand on présente. Non, c'est pas quand on présente les personnages, c'est le moment enfin, où on va avoir les premières impressions sur les personnages, etc. Bah, c'est la première scène, les premières impressions. Euh, Oui, où on a les premières informations sur les personnages, sur s'il y a déjà des problèmes, tout ça. ouais. Après, on a le nœud. Est-ce que tu sais ce que c'est? Euh, je pense que c'est au début. Enfin, c'est on comprend, on va comprendre ce qui se passe. Enfin, en fait, je sais pas si c'est l'inverse du dénouement. Euh, non. Ouais, ouais, c'est l'inverse du dénouement, ouais. Et du coup, je sais pas. Bah, en fait, le nœud, c'est comme pour le roman et tout ce qui est littérature, le reste de la littérature, c'est, on va dire, l'élément perturbateur. Ça va être le point central de l'intrigue où les tensions apparaissent. C'est là D'accord. où on se dit, c'est là en fait où on voit ce qui ne va pas et ce qui va permettre de dérouler l'intrigue et autour de ça, autour des problèmes qui apparaissent. Ok. Après, on a les péripéties. Bon, c'est tout ce qui va se passer. Euh, ce qui va se passer, mais c'est plutôt négatif, non? Pas forcément, en fait, c'est tous les événements qui vont se passer Oui, qui vont voilà. un peu modifier l'intrigue, en fait. Oui, Donc, c'est pas forcément péjoratif. ok, je pensais. Et enfin, on a le dénouement. Donc, ce serait quoi? Bah, le dénouement, c'est là où, enfin, la, de- la dernière scène, enfin, c'est à la toute fin de la pièce, Ouais. où on a le final, enfin, en quelque sorte, c'est, je sais pas, on apprend Mhm. euh, l'événement final, quoi. Enfin, Ouais, l'événement que tous les final. problèmes sont résolus, quoi. Oui, voilà, bon, ou pas, du coup. Enfin, ça Oui. dépend. Soit ils sont résolus, soit... Enfin, après, en tout cas, il y a une Il y a fin. quelque chose de choquant, enfin, de marquant par rapport à la pièce, oui. Ok. Donc là, on va arriver sur les procédés.
Donc, on a le quiproquo. Ça, je sais pas comment expliquer. Ça, par contre, c'est péjoratif. Ouais. C'est, je sais pas comment l'expliquer, non. Je vois ce que c'est, mais Bah, en fait, c'est un malentendu comique, oui. donc, qui est souvent basé sur une confusion d'identité. Donc, en fait, on a l'impression que, enfin, le personnage a l'impression d'être avec telle personne et en fait, pas du tout. Donc, il va se confier, dire des choses et en fait, donc, la personne qui est prise pour une autre personne apprend des choses. Et du coup, ça peut provoquer des disputes, par exemple. Oui, ok. Par exemple, un comte prend une servante pour sa femme ou autre et l'embrasse, et bah voilà, malentendu. Enfin, un quiproquo. Oui. Ok. L'ironie dramatique, est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? L'ironie dramatique. Bah, si on fait, enfin, si je le fais mot par mot, enfin mot par mot, euh, non. En fait, c'est quand le public sait quelque chose que les personnages ignorent. Hmm. Et pourquoi dramatique du coup? Parce que c'est pas forcément dramatique. C'est souvent dans les pièces dramatiques qu'on a ça, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ok. Après, on a la double énonciation. Est-ce que tu vois ce que c'est? Non, enfin, si. La double énonciation. euh, Oh, je le savais, on l'a revu il y a pas longtemps, mais non, je sais plus. C'est quand le personnage s'adresse à la fois aux autres personnages et au public. Ah oui, voilà. Et là, on a un peu de vocabulaire sur le lieu, enfin tout ce qui est les lieux. Donc on a la scène, donc l'endroit où jouent les comédiens. Oui. On a les coulisses. Donc tu pourrais le décrire comme quoi ça? Enfin le définir comme quoi? Bon, le lieu où se prépare, où se changent tout le monde. Enfin, oui, Les comédiens, parce que du coup le public va pas se changer là-bas. oui, non, mais enfin, oui, je voulais dire oui. Oui, oui, surtout les comédiens, oui, oui. Et le décor, tu peux le définir comment? Bah, c'est ce qui va donner un c'est ce qui va enfin, donner des informations sur enfin, sur la pièce et euh, ça va avec la pièce. Enfin, je sais pas comment le décrire mieux que ça. C'est l'ensemble des éléments qui figurent dans le lieu de l'action. Ok. Euh, ouais, c'est ça. Enfin, oui, non, je l'ai mal expliqué. En fait, oui, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de faire le lieu de l'action, en fait, qui figurent le lieu de l'action. Donc, savoir si ça se joue dans un château, tout ça. Ok. Donc ensuite, on pourrait rappeler quelques... ouais, après, les figures de style, c'est quasiment les mêmes que le reste. Parce qu'on a l'apostrophe, mais ça, tu te souviens, j'imagine? L'apostrophe, non, on l'avait pas vu, je crois. Ah, ok, bon, alors je vais mettre. Donc, on a l'apostrophe. Donc, c'est quand on a l'interpellation d'un personnage, d'une chose ou d'une idée. Donc, par exemple, on a orage, au désespoir,
O-I-S, ennemi. J'ai oublié un L là. Et donc ça fait partie du CID. La tirade, enfin ça, oui, ça on l'a vu là, non, hein, je crois. Oui, Je sais oui, on plus. l'a vu tout à l'heure. Ouais, on l'a vu. Ok, donc la tirade, c'est bon. On a l'ellipse, Euh, ouais, non, ça, je sais plus. donc je te le mets Ah, aussi. si, c'est... non, non. En fait, c'est quand on supprime volontairement un élément pour accélérer l'action ou renforcer le suspense. Ah oui, d'accord. On a ça, donc l'ironie dramatique, on l'a vu, le quiproquo aussi, l'hyperbole, tu te souviens? Oui, c'est quand on exagère sur certains mots. Ouais, la métaphore, on l'a vu aussi, tu te souviens? Oui, La comparaison aussi, oui. l'oxymore, tu te souviens? L'oxymore, je me souviens plus. Ah si, c'est pas quand on va adoucir la réalité. Non, je sais plus. L'oxymore, donc attends, je le renote. C'est quand on rapproche deux mots opposés dans un même groupe. Ah oui, ok. Par exemple, obscur, clarté et tout. Ouais, donc je vais te le mettre aussi. Comme ça, tu t'en souviendras. Après, donc l'anaphore, tu t'en souviens? L'anaphore. Non, Non, tu te souviens pas? non, l'anaphore, non. C'est une répétition d'un même mot ou groupe de mots en début de phrase ouvert. Ah oui, ok. Donc on avait vu l'exemple j'accuse, j'accuse. La dernière fois, on avait vu cet exemple-là. Non. Et la gradation? La gradation, c'est une accumulation. euh, Enfin, c'est-à-dire, par exemple, le terme il va être de plus en plus fort. Enfin, oui, c'est plusieurs termes. Par exemple, je sais plus, j'avais quoi comme exemple. Euh, non, je sais pas si ça marche. On est, on vit, on meurt. Non, pas forcément. En fait, c'est un enchaînement de mots de plus en plus fort, comme tu disais, mais ça peut être aussi de moins en moins fort. Ça peut être ascendant ou descendant. Ah oui, ok, Et tu peux prendre l'exemple d'une goutte, une flaque, un lac. Tu vois, là, ça marche. ok. Donc, bon, ça, je vais te le remettre vite fait, mais... Voilà, donc là, on a fait le tour, je pense, de tout ce qui se rapproche du théâtre. Mhm. Mais il nous reste encore du temps, donc je sais pas si tu veux travailler quelque chose en particulier pour t'aider pour le bac. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir comment, comment présenter les arguments pendant l'oral on présente nos arguments quand on choisit notre œuvre, le passage où on a choisi notre œuvre. Ouais. En fait, les arguments, je sais plus ce que j'avais fait sur le premier bac blanc et je revoir, enfin, tout simplement, comment on fait, quel type d'arguments sont bons à dire.
Ouais, je vois. Bah, en fait, déjà, il faut que ce soit. Alors, attends, je vais le noter quand même pour le diapo. Donc, en fait, déjà, il faut que ce soit des arguments qui tiennent la route dans le sens où si tu dis ah ben j'ai choisi ça parce que c'était facile à lire, ça Oui, passe oui, non, pas non. parce que du Mm. coup, tu passes pour un élève un peu feignant. Bah, il faudrait que tu trouves les enjeux de l'œuvre et que tu t'y intéresses et que tu puisses t'en servir comme argument. Je sais plus ce que tu avais choisi, mais il y a enfin, avec un élève, j'avais un élève qui avait choisi un roman qui traitait de la condition des femmes et c'est un garçon, tu vois. Donc là, on peut se dire, bah, pourquoi tu as choisi cette œuvre-là alors qu'elle ne te concerne pas? Et du coup, je lui avais dit, bah, prends l'argument euh, comment dire, on parle très souvent de la condition féminine et du coup, en tant que garçon, il voulait s'intéresser à ça et comme il n'est pas confronté à ça, il a voulu s'intéresser à ce sujet-là, tu vois. D'accord. Ok. Parce que toi, t'as pris quoi déjà? Je sais plus. On n'imagine pas avec l'amour, Ouais, c'est théâtre. ça. Après, je sais plus. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, là, je sais plus ce que j'avais dit comme premier argument au bac blanc. Mais Euh, Ouais, tu les as plus. non, je les ai plus. Je sais plus ce que j'avais dit. Non. Bah, parce que là, c'est du théâtre, donc déjà, il faudrait que tu sois fort, enfin, que tu sois fort, que tu sois incollable sur les questions qu'ils peuvent te poser. Ouais, ça j'avais. Ouais, ça va. Euh, Après, les questions, elles sont. C'est en rapport avec quoi? Je sais plus du tout comment s'était passé mon droit de blanc. Parce que oui, en soi, attends, je vais retrouver ce que j'avais fait avec l'autre élève qui avait eu ce truc-là, justement, pour voir ce qu'on avait mis. Euh, Donc, c'est en train de charger. Mais en argument, tu pourrais mettre. Bah, ouais, non, ça, ce serait plus dans la présentation. Dans la présentation, tu pourrais dire que c'est une œuvre emblématique du théâtre romantique, en indiquant bah, que c'est un mélange de comique et de tragique, que les personnages sont tiraillés entre leur raison et leur passion. Il y a un cadre poétique rêveur, et que grâce à cette pièce-là, tu comprends mieux les enjeux du romantisme et le fait qu'elle soit opposée au classicisme, des trucs comme ça. Euh, Après, tu peux aussi dire que comme la pièce nous invite à avoir une réflexion profonde sur l'amour, tu peux mettre qu'elle t'a amené à réfléchir sur l'amour vrai, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Oui, après, oui, ok. Parce que tu vois là, donc pour l'élève avec qui j'avais fait ça, en gros, il avait expliqué qu'à notre époque, la condition féminine était au cœur des discussions. Et du coup, il avait expliqué ce que ce roman, pardon, lui avait apporté. Donc ça, tu pourrais peut-être le dire. Attends, je vais le mettre là. Dire ce que la pièce t'a Ouais. Oui, voilà. apporté, appris. Euh, on a aussi. euh, il faut que tu retiennes un passage aussi, il me semble, non? Non, on peut avoir dans les questions que j'ai vues, on peut avoir une question du genre est-ce qu'il y a un passage qui t'a marqué? Ouais, donc ça serait bien que tu en relèves un. Ouais. Après, je le sais déjà, c'est bah, le dénouement, justement. La dernière D'accord, et scène entre pourquoi Camille et tu Perdican. l'as choisi? Et pourquoi tu l'as choisi, le dénouement? Ce que j'avais dit, parce que on s'attend pas forcément, j'avais dit, à cette fin tragique avec la mort de Rosette. Euh, on s'attend pas que ça aille jusqu'à la mort, enfin jusque. Ouais, je sais pas, il y a un autre terme pour dire Bah, je suis pas sûre, enfin, je peux comprendre, mais en fait, le problème, c'est que dans les différentes analyses qu'on peut en faire, en fait, on peut le voir venir, cette fin tragique. Donc, je sais pas si les professeurs pourront être d'accord avec toi. Ouais. Bon, moi, en tout cas, enfin, j'avais eu. Enfin, c'était passé. Oui, j'avais dit ça. Et t'avais une bonne note, du coup? Enfin, je sais Oui, pas. oui, j'avais eu 15 à mon oral et puis je crois que j'avais eu 7 sur 8 sur la présentation de mon œuvre. Ok, bah alors, garde ça, enfin, si ça les a pas dérangés. Et Après, je peux trouver autre chose, hein, de toute façon, oui. oh non, mais après, si t'as une bonne note avec ça, garde ça, hein. Euh, Comme ce sera pas le même professeur, enfin, je sais pas si. Ouais.
Hmm. Ça dépend du professeur. Je sais pas, après je pourrais réfléchir à autre chose. Après, tu peux aussi dire que la pièce elle t'a permis d'enrichir ton analyse littéraire parce que elle te permet d'étudier donc différentes figures de style et du théâtre, notamment la double énonciation parce il y a des moments où on a des dialogues entre les personnages et avec le public et la didascalie implicite, ça on en a vu aussi, je sais plus si toi tu l'as étudié, mais la scène avec La Fontaine, là on l'a ça. Il y a la construction dramatique avec les tirades, les monologues, les quiproquos, les rebondissements. Et le fait que ce soit un registre tragique et comique mêlé, bah, du coup, ça permet de voir autre chose que des pièces soit que tragiques, soit comiques. Ouais, ok. Et que ça permet de développer ton analyse littéraire. Et après, tu peux aussi dire que elle est courte et que du coup, ça t'a permis de bien pouvoir travailler dessus, sachant que comme elle est courte, bah, tu as pu passer assez de temps dessus pour bien la connaître. Oui, l'œuvre. Ouais. Ah oui. Oui, oui. Oui. Donc après, tu peux dire ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire après? Parce que après, si tu as eu une bonne note sur ça, ça sert à rien de reformuler, de tout C'est reformuler, hein. pour ça aussi que j'ai repris la même œuvre à présenter, comme j'avais eu une de Bah bonne oui, note. oui, ça sert à rien de changer de toute façon, hein. Hmm. Parce que là, il nous reste à peu près, enfin, une dizaine de minutes, quoi. Donc, on pourrait faire? Parce que c'est vrai que là, du coup, c'est assez rapide. On avait quasiment fini l'analyse, donc après, on a revu les figures de style, mais c'est vrai que c'est assez rapide comme truc. Euh, je sais pas, on pourrait revoir euh, comment ça, j'ai un peu du mal aussi, comment formuler une bonne problématique. Ouais. Bah après, ça, c'est aussi un peu au feeling si le sujet t'inspire ou pas. Hmm. Je suis en train de réfléchir quel conseil je pourrais te donner. Euh, Bah déjà, comme j'ai dit pour la dissertation, ça peut aussi s'appliquer. Enfin, ah oui, non, du coup, ça s'applique pas là pour le commentaire parce que t'as pas la problématique. Mais bien annoter le texte, bien essayer de saisir les mouvements. À la limite, tu peux presque trouver ton plan avant ta problématique. En fait, Ouais. ça dépend. Il y en a qui fonctionnent. D'abord, ils font la problématique, ensuite ils font le plan. Et il y en a, ils font l'inverse. Moi, j'avais tendance à d'abord trouver le plan et ensuite trouver une problématique qui englobe le plan. Euh, Donc, ouais, le conseil que je pourrais te donner, attends, on va mettre méthode problématique. Comme ça, si je te fais des trucs propres, comme ça, si tu veux reprendre les diapos, c'est mieux. Donc, il faut donc identifier le thème central du texte. Si, par exemple, là, avec On ne badine pas avec l'amour, vu que le thème central, c'est l'amour, ta problématique va facilement tourner autour de ça. Il faut que tu repères aussi ce que fait l'auteur avec les thèmes que tu as relevés. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui montre, ah non, attends, faut pas- voilà, qu'est-ce qu'il montre à travers les thèmes choisis? On avait vu qu'avec On ne badine pas avec l'amour, il y avait le sens donc, de l'amour, la religion. euh, je sais, tu l'as vu toi, le mariage de Figaro? Non, pas du tout. Ah merde, dommage. Tu peux saisir les tensions. Quelles tensions, quels dilemmes Hmm. sont mis en scène? Et avec toutes ces questions-là, après, tu peux justement trouver euh, un point sur lequel réfléchir, justement, et te permettre de trouver la problématique. Ça peut être, par exemple, dans quelle mesure l'auteur dénonce tel truc avec son texte, tu vois. Et souvent, des problématiques, il faut qu'elles commencent par dans quelle mesure, ou alors dans quelle mesure, il y avait quoi aussi? De quelle manière? Hmm.
On a ça. Ah oui, il faut que tu regardes aussi les valeurs ou critiques sociales, parce qu'il y en a souvent, se dégagent de la pièce. Donc Mhm. là, on a quand même une critique de la religion pour Musset. Euh, mais Musset, il oppose surtout un amour sincère à un jeu cruel. Et c'est pour ça que ça aboutit à une tragédie. Euh, et une fois que tu as, tout ça, là, tu as répondu à toutes ces questions-là, tu transformes euh, toutes tes réponses en questions ouvertes et de façon précise et problématisée. Ok. Donc, il faut que tu mettes, enfin, tu peux mettre en quoi, donc comme on a vu, dans quelle mesure, comment l'auteur met en scène. Donc, par exemple, là, ça pourrait être enfin, si on prenait donc l'exemple de Musset que l'amour sincère est un jeu cruel, on pourrait mettre comment l'auteur met-il en scène un amour sincère euh, inséré dans un jeu cruel qui aboutit à une tragédie, un truc comme ça. Mhm. Après, on peut avoir pourquoi le personnage. Enfin, en fait, ça dépend du texte aussi, en fait. Si ça concerne un peu toute la pièce ou si c'est vraiment une scène précise où on est vraiment qu'avec deux personnages. Ouais. Donc, tu pourrais avoir des exemples comme en quoi cette pièce illustre-t-elle les dangers de jouer avec les sentiments? Comment Alfred de Musset mêle-t-il comédie et tragédie pour dénoncer les illusions de l'amour romantique et des trucs comme ça? Mhm. Et il faut que tu évites les questions qui sont trop vagues ou fermées. Donc, il faut éviter le de quoi parle le texte. Est-ce que Camille dit Perdican? Ça, on s'en fiche. Et Ok. ne pas, enfin, faut pas que tu répètes l'intitulé. Donc, quand t'as déjà une question, mais là, du coup, c'est pas le cas, sans reformuler. Euh, donc, en gros, il faut que tu saisisses le thème, que tu choisisses un angle d'approche selon l'extrait et selon ce qui t'inspire, parce que forcément, selon les élèves, il n'y a pas forcément les mêmes angles d'approche, que tu fasses bien attention à commencer par une forme interrogative et que il y ait une ouverture dans le sens où on puisse répondre de façon différente et qu'il y a un développement nuancé. Ouais, ok. Voilà. Donc après, je sais pas, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés à l'écrit ou à l'oral où tu t'es dit, ah, ça faudrait que je le retravaille Euh, non, alors par contre, après, c'était quoi la question? J'ai posé une question il y a 2 secondes. Euh, je sais plus, mais non, non, sinon, il n'y a pas. Euh, euh, Non, t'as pas, tu sais pas trop. j'avais une question, bah, je l'ai oubliée. C'était par rapport à la problématique? Non, non, du tout. C'était par rapport. Ah oui, si, enfin, c'est surtout des conseils. Est-ce que à apprendre vraiment par cœur, mais au mot pour mot, donc est-ce que vous pensez que c'est mieux d'apprendre introduction, conclusion par cœur pour l'oral, pour les 16 textes, ou est-ce que apprendre euh, bah, enfin, pas mal de choses sur l'auteur et faire son introduction et conclusion sur le moment, enfin sur le moment pendant la préparation avant l'oral, est-ce que c'est mieux ou faut vraiment les apprendre par cœur? Euh, en fait, ça dépend comment tu travailles. En fait, déjà, si t'as pas trop de mal à apprendre les textes et si ça te rassure d'avoir des introductions et des conclusions toutes faites parce que le jour de l'épreuve, tu te sens un peu démuni et tu perds un peu tes moyens, c'est mieux de les apprendre par cœur. Mais si après, tu es assez à l'aise, Hmm. en fait, le truc, c'est qu'il faut gagner du temps. Tu vois, comme ta préparation, elle est assez courte. Il faut que tu puisses en dire le plus possible avec le moins de temps possible. Donc, Oui, ouais, après, tu peux, sans forcément apprendre mot pour mot par cœur, mais tu peux, enfin, tu sais, faire genre, t'écris, par exemple, introduction, tu fais des fiches un peu plutôt de mémorisation et tu mets des traits à chaque fois. Par exemple, je sais pas, introduction, tu mets, ouais, c'est ce que j'ai fait. Déjà ouais, pour mes traits, enfin pour mes traits, pour mes fiches.
ce que j'ai fait avec, plutôt que de mettre des introductions toutes rédigées, voilà, j'ai Toi, fait tu mets ça. des trucs un peu comme ça, tu mets sa date, après tu mets l'œuvre, on ne Oui, bâtit voilà, pas le genre beau. littéraire, mouvement littéraire par... Voilà. Et après, bah, de toute façon, soit tu l'écris après sur ta feuille, soit tu peux aussi bah, improviser un peu de toute façon. Oui, après, ce qui est vraiment à apprendre par cœur, c'est la problématique, par contre. Ouais. Oui, Oui, parce que du coup, enfin, ça dépend, parce qu'en fait, si tu tombes sur... parce que tu as des œuvres complémentaires, enfin, des œuvres que tu dois lire en entier. Donc, bah, ça c'est pour la dissertation, là c'est pour l'oral que je... oui, parce que du coup, bah, parce à l'oral du bac, il me semblait que tu pouvais tomber sur des livres que tu avais lus entièrement et que tu pouvais tomber sur n'importe quel extrait. Ah non, pas du tout. Ah bah Non, ça a changé alors. c'est ce texte... Ok, donc si c'est ce texte, ouais, ça tu peux les apprendre par cœur, par contre, les problématiques. Ok, d'accord. Et idéalement, ce que tu peux faire, c'est imprimer chaque texte et tu sais, te mettre un code couleur un peu. C'est ce que j'ai... Enfin, j'ai pas fait sous forme de code couleur, mais j'ai fait un peu... Oui, oui, j'ai fait un peu dans ce style, oui. J'ai imprimé chaque texte, j'ai fait des fiches, etc. J'ai écrit à côté les analyses linéaires. Après, ça dépend aussi quelle mémoire t'as en fait. Si t'as une mémoire plutôt visuelle, c'est bien de faire bah, des fiches comme ça. Après, si t'as une mémoire auditive, bah, c'est peut-être mieux de les entendre. En fait, ça dépend Oui, comment tu bosses, quoi. oui. Et après, oui, ce qui peut être bien aussi, c'est que tu fasses bah, dans ta fiche aussi, donc dans ton développement, que tu fasses juste un plan détaillé en disant le grand un c'est ça, grand 2 grand 3 c'est ça, et que tu annotes les figures de style en disant, bah, et puis surtout les thèmes aussi. Oui, bah après, ça sera vraiment pour la partie analyse linéaire. Ouais. Oui. Parce qu'après, une fois que enfin déjà si tu arrives à vite faire ton intro, ta conclusion pendant ta préparation, après enfin je crois que c'est 20 minutes non la préparation, je sais plus. 30. 30, ok. Bah admettons tu mets 10 minutes pour faire intro donc avec problématique et conclusion, bah ça te laisse 20 minutes pour réannoter tout ton texte. Donc je trouve que ça va. Après, généralement, enfin, ça, moi, je trouve que les 30 minutes sur le premier oral blanc, ça m'avait largement suffi. J'avais fini au bout de 20-25 minutes, où j'avais eu le temps déjà de noter mon introduction, ma conclusion et pas mal de choses sur mes analyses par des petits tirés. C'est ce que j'avais fait. Et donc, si j'apprends bien, normalement, après, enfin, je manque pas de Ouais, temps. et ce qui est pas mal aussi, c'est enfin quand tu seras là-bas ou même là, fais des fiches en notant le maximum de mots de liaison en fait, comme ça évite de te répéter et d'utiliser toujours les mêmes. De mots de liaison, oui, ok. Bah, par exemple, tout d'abord, Oui, ensuite, oui, d'accord. enfin, voilà. Parce que en fait, si tu utilises les mêmes, c'est un peu, c'est moyen quoi. Oui, ok. Voilà, après, je réfléchis, mais je suis pas sûre d'avoir d'autres conseils, parce que c'est pas trop mal. Ok. Après, t'as l'air assez prêt, donc enfin, t'as l'air assez prêt pour les épreuves, donc c'est bien. De toute façon, t'as eu une bonne note pour le premier, donc c'est très bien. Je pense que là, tu Oui, pourras, faut espérer que ce soit aussi bien ou même encore mieux si tu veux. oui, 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 après, ça va, enfin, oui, ça va. Enfin, T'as ça me plus, stresse pas trop. t'as plus de questions? Non, j'ai plus de questions. Non, non, je fais le tour, puis... euh, Bah ouais, de toute façon, là, t'as l'air assez prêt, donc ça, c'est bien. C'est mieux Et que... oui, euh, si, aussi, il y a les plans, ils sont à apprendre par cœur aussi. Ouais. Les mouvements, oui, enfin, c'est... Ah ouais, les mouvements, c'est mieux de les avoir en tête. Oui, oui. Ah Ça oui, t'évite de les rechercher à la hâte. De oui, toute façon, je t'ai mis les deux fiches méthode, commentaires et dissertation, donc tu pourras regarder ça. ok, Et ouais, ouais, c'est bien en fait si tu te fais intro, plan détaillé et conclusion. ouais. Ok. Au moins, Et t'es l'ouverture bien. aussi, évidemment. Pardon. En fait, enfin, je sais pas sur quoi tu notes ça, mais idéalement, c'est bien les fiches Bristol, là, les grandes fiches Bristol. Oui, c'est des fiches, enfin, c'est des feuilles blanches, en fait, où il y avait plusieurs cases écrites problématiques, les éléments pour l'introduction, pour la conclusion, l'ouverture, plusieurs cases, et au dos, le texte avec à côté l'analyse linéaire. Ok, ouais, c'est pas mal parce qu'en fait, ça te permet de pas tout noter non plus parce que plus tu vas Mm. noter, enfin, Ouais, ouais. après, c'est chiant pour apprendre, Oui, donc c'est sûr. puis ça sert un peu à rien, donc Oui, ok. Bah écoute, si t'as pas de questions, je vais te libérer. ok. Souhaiter bah, bon courage pour l'épreuve. Bah, Oh, on n'a pas, je crois qu'on a d'autres cours la semaine prochaine. Attends, je regarde. Parce qu'il y en a, bah, je sais plus parce qu'il y en a, ils arrêtent là, il y en a, ils arrêtent pas. Moi, je sais que c'est dans plus d'une, enfin, c'est vendredi la semaine prochaine.
que écrit. Ouais, nous, on se revoit mercredi. Ouais. Et puis après, si on peut en caler d'autres aussi entre là et l'oral, parce que l'oral, c'est dans plus de 3 semaines. Donc, mais Bah, bon. là, on se voit mercredi et jeudi. Ouais. Oui, donc il y en a encore deux Euh, avant le cri. Et puis, je crois que c'est tous les mercredis et tous les jeudis, en fait, jusqu'à la fin. ouais, donc faut qu'on Ah, il en regarde reste ça. Mais il six. faudra que tu me dises ce que tu veux qu'on bosse du coup, parce que Ouais, on verra, ok. peut-être faire un entraînement où tu présentes un texte à l'oral, hein, on peut faire ça, hein. Bah, du coup, mercredi, jeudi prochain, peut-être plus. Je sais pas, on pourrait peut-être essayer de, sur les 2 heures enfin, au total, sur le mercredi et jeudi, faire une dissertation Ouais, oui, faut que tu ouais, vois un voilà, une peu comment dissertation. c'est. Et après, revoir, après, une fois que mon écrit sera passé, revoir certains textes où j'ai un peu du mal. Ouais, ouais, Voilà. on peut faire ça. Ok, Ouais, bah, je note ça, du coup, on fera une dissertation et ok, ensuite après les textes. Ok. ok. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à mercredi Merci. prochain. Également, mercredi prochain, au revoir.